Bon, je vais trouver. Il faudra que je fasse des... Merde. Ça commence à nous saouler. C'était relativement simple de positionner l'engin sur... Oh, l'engin. Le centième. Je suis diplômé de la fac dentaire Paris 5 en 2012. Après ça, j'ai réalisé un programme en esthétique dentaire à l'Université de New York pendant une année, à temps plein. Suite à ça, je suis rentré en France, j'ai commencé à travailler en cabinet privé, en libéral. Et en parallèle de ça, j'ai suivi une formation de 2 ans à l'Université de Genève, un master en dentisterie esthétique et micro-invasive, ce qui m'a permis de modifier complètement un petit peu ma pratique, si tu veux. Et après, de par cette expérience-là, j'ai eu l'opportunité de devenir assistant au sein de ce master et à l'Université de Genève, ce qui m'a in fine amené à pratiquer en Suisse pendant à peu près 4 ans, un petit peu moins. Et là, je suis revenu il y a maintenant 1 an en France et j'exerce de nouveau en libéral. En parallèle de cela, je suis co-rédacteur en chef avec Louis Toussaint du journal QDRP, aux éditions Quintessence. Et je fais aussi partie du groupe Biomulation. Alors j'ai choisi ce sujet car au travers de ma pratique et au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que j'avais du mal justement à être reproductible dans mes résultats, que ce soit en technique directe ou indirecte. Et donc il y avait une certaine frustration qui commençait à prendre le bout de son nez et j'ai essayé justement de trouver des outils, ou en tout cas de mieux me former pour mieux comprendre déjà ce que représente la teinte et donc la couleur, et avoir des protocoles qui me permettent justement de rendre mes résultats plus fiables. Et donc c'est ça qui m'a amené à me pencher sur la question, et je suis tombé un peu dedans, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a passionné. Et aussi certaines rencontres m'ont aussi beaucoup on va dire, influencé, et m'ont encore plus enclin à me passionner de ce sujet-là, et notamment une rencontre clé qui a été celle que j'ai avec le prothésiste Jemal Ibrahimi, qui m'a aussi ouvert la porte du protocole ILAB, et à partir de là, je me suis vraiment plongé, pas corps perdu, mais presque, dans cette thématique-là. Cette envie de transmission, elle est venue au fil du temps, en fait. Je pense initialement que j'étais pas fait pour ça et que j'étais pas à l'aise. Et au travers de mon parcours, et notamment le fait de commencer à enseigner à l'Université de Genève a été bien évidemment une expérience clé, puisque ça m'a permis de comprendre que c'est quelque chose que j'aimais. Et ensuite aussi, au gré des opportunités de formation, donner des cours ou des TP, j'ai compris que j'avais vraiment une envie, pas un besoin, mais en tout cas une grosse envie de transmettre sur des sujets qui me tiennent à cœur, et donc celui-ci en fait partie. Et puis c'est un peu comme beaucoup de choses, plus on en fait, plus on y prend goût, et voilà. Ok, bon, le top à la vachette. Mais c'est infernal!